Ces carrières, ce sont les Romains qui leur ont donné leur nom. Romains qui sont venus s'installer ici en 122 avant Jésus-Christ pour pouvoir créer la ville d'Aix-en-Provence. Et bibémus, c'est un mot qui vient du latin, ça veut dire nous buvons. Parce que cette pierre, on va le voir, elle est quand même sacrément poreuse. Le site de Bibémus est protégé. Pour le découvrir, il faut réserver un tour nécessairement accompagné d'un guide conférencier. Le plateau rocheux s'étend sur près de 7 hectares. C'est l'exploitation de la roche durant près de 2000 ans, dès l'époque romaine, qui a façonné ces paysages monumentaux. Si vous vous êtes baladé à Aix-en-Provence, eh bien, tous les hôtels particuliers, enfin la plupart en tous les cas, sont construits avec cette jolie pierre de Bibémus, cette pierre ocre. Si on en ramasse un petit morceau par terre, on va la voir cette pierre, on voit que la couleur est ocre. On voit aussi que cette pierre, il y a pas mal de trous dedans. Et bon, là, à la caméra, ça se voit pas, mais elle est extrêmement légère, cette pierre de Bibémus, parce qu'elle est poreuse. On peut encore voir les traces des outils qui ont creusé la pierre. Mais Bibémus est surtout devenu célèbre grâce à Paul Cézanne. Dans les années 1880, le peintre impressionniste, né à Aix-en-Provence, réalise de nombreuses toiles ici. Et là voilà, le fameux cabanon Cézanne. Bon, il n'a jamais habité ici en réalité, mais c'est un lieu dont il utilisait l'espace pour pouvoir mettre tout son matériel. C'était un peu comme son entrepôt ici pour peindre dans cet atelier à ciel ouvert. Mais il n'a jamais habité ici en réalité. Et alors ce qu'il affectionne particulièrement ici, ben déjà c'est le silence. Enfin, aujourd'hui il y a les cigales, mais c'est la nature. Il est à l'extérieur de la ville, il fuit un peu cette agitation, il y est tranquille.